crois que la partie que j'aime le moins faire, c'est l'introduction. Mais après, une fois que je suis lancée, c'est bon, tout roule comme sur des roulettes. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce 9e épisode de mon podcast. Simple parenthèse. Alors, l'anglais et moi... L'anglais et moi avant ça faisait deux. Not anymore. Oh mon dieu, insupportable. Alors, dans cet épisode, je vais raconter mon histoire un petit peu tumultueuse, on va dire, avec des hauts, mais surtout beaucoup de bas. Avec qui? Avec l'anglais. Oui. Ça n'a pas été toujours facile. On va pas se mytho, là, Il y a eu des débuts assez catastrophiques au début de cette relation. Mais on a su continuer main dans la main, et aujourd'hui, je suis ravie de le dire, mais notre relation va beaucoup mieux. Je reviens de loin avec l'anglais, mais vraiment de très très loin. Et je me souviens qu'un jour, au lycée, j'avais noté dans mes projets d'avenir, dans mes goals un petit peu de live, que je voulais devenir bilingue. Alors, pour moi, bilingue, c'est plus trop la même définition que je me faisais quand j'étais au lycée. Mais là, pour moi, bilingue, c'est être très bon en anglais, être vraiment fluent en anglais, avec un très très riche vocabulaire, ou alors avoir un de ses parents qui est anglophone, et donc avoir baigné dans la langue depuis sa naissance. Donc, je vais pas dire que je suis bilingue, mais je me suis quand même énormément améliorée depuis ces débuts au lycée. J'ai jamais été bonne en anglais. Vraiment jamais été. Je me souviens des barèmes de notation quand je faisais des compréhensions orales, où les barèmes c'était 1, 6, 10. Et après je sais même pas parce que j'ai jamais dépassé la barrière des 10. Mais c'était catastrophique. Je me souviens des haut-parleurs qui grésillaient dans une salle où j'entendais rien. Mais est-ce qu'ils grésillaient vraiment ces haut-parleurs, ou est-ce que c'est moi qui ne comprenais vraiment rien à ce qui était dit? Ça c'est possible. Ça c'est très très possible. J'avais tellement un mauvais niveau en anglais que quand je suis rentrée en seconde et qu'on a fait notre première évaluation, la prof d'anglais a dit devant toute la classe, mais elle a pas cité mon nom, mais tout le monde savait que c'était moi, que je m'étais peut-être trompée de filière et que j'avais pas de niveau pour être en général. Je suis sortie de là en pleurant. Donc au lycée ça s'est pas forcément amélioré, hein. J'avais pas non plus des notes extraordinaires. Je pense que j'étais à la moyenne, mais c'était très compliqué. Et j'ai fait 2 stages en Angleterre. Je sais pas comment j'ai fait. J'aimerais bien me revoir. J'aimerais bien qu'on m'ait filmé à ce moment-là et me revoir comment j'étais, parce que je sais même pas comment j'ai fait pour parler. Ça c'est un gros mystère. Après, quand je suis allée en tourisme au Canada, j'étais dans une école qui s'appelle le Cégep, et dans ce Cégep, j'avais une prof d'anglais. J'avais énormément d'anglais dans cette filière. C'est aussi pour ça que j'avais choisi de rentrer en 2e année et pas dans une autre, pour vraiment pratiquer un maximum la langue. Et avant de rentrer dans cette classe, on te fait faire un test de niveau d'anglais. Parce que donc il y a 3 groupes, le premier le moins bon, le deuxième et le troisième. Et évidemment, on va ranger les tambours, hein, il n'y aura pas de roulement. J'étais dans le moins bon de ces niveaux. Donc j'étais en anglais de base. Mais de base, hein, on revoyait vraiment les bases qu'on apprend en primaire, à la limite collège, quoi. Et ma prof m'avait même poussée à faire de l'anglais avec une prof dans un centre d'aide au cégep. Ça, c'était vraiment bien parce qu'il y avait des profs qui prenaient un peu de leur temps sur les heures de midi, par exemple, pour enseigner des matières. Et là, en l'occurrence, il y avait le centre d'aide en anglais, et donc j'allais là-bas toutes les semaines, vraiment pratiquer. Et comme je travaillais aussi en parallèle de ces études dans un hôtel, c'est là que je me suis vraiment confrontée à la difficulté de parler anglais avec des anglophones. Parce que c'est pas comme on se l'imagine, tu vois, c'est vraiment beaucoup plus compliqué en vrai que dans sa tête. Et donc c'est là que je me suis vraiment confrontée aux réelles difficultés. Mais c'est aussi là que j'ai commencé vraiment à pratiquer la langue et à parler un petit peu au téléphone, à parler un petit peu aux clients à la réception. Et je me suis dit que ce serait bien de faire des cours d'anglais. Donc là, on était en juin environ de mon année. Je me suis inscrite sur la plateforme Preply. Mais alors maintenant, ça a un peu changé de système, donc je sais plus trop comment c'est vu que je l'ai pas utilisé depuis longtemps. Mais je payais 1 heure et puis je faisais mon cours. C'était 30 minutes ou 1 heure, je m'en souviens même plus. Je crois que c'était 1 heure. Et j'avais un prof qui s'appelait Mario, qui était argentin, je crois, mais qui était trilingue. Mais il avait quelques bases en français, mais on parlait jamais français. Et il me mettait vraiment en confiance, il me mettait vraiment à l'aise et j'arrivais un peu à pratiquer la langue. C'était par un visio du coup sur la plateforme.
mais c'était une bonne expérience. Après, ça coûtait assez cher quand même, et là, je pense qu'il a encore augmenté ses prix, s'il fait toujours, à voir. Mais faire des cours d'anglais, ça m'a un peu aidé quand même à me décoincer. Et puis après, j'ai voulu partir vraiment dans un pays full anglophone, et mon choix s'est tourné vers la Nouvelle-Zélande. Et une fois que j'étais en Nouvelle-Zélande, je voulais encore plus m'améliorer, quoi, vu que c'était vraiment mon goal de vie. Je me dis là c'est l'année ou jamais quoi. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'ai des recos de chaînes YouTube et même des recos tout court de sites qui m'ont aidé. Et tout ça je mettrai dans la description de l'épisode. Donc là la chaîne qui m'a le plus aidé et avec laquelle j'ai pu créer un petit programme d'entraînement, c'est la chaîne YouTube Les Conseils de Huito. Et avec celle-là j'ai créé un petit programme. Alors il faut se réserver environ 30 minutes. 30 minutes, c'est vraiment le max. Je pense que même ça dépasse pas 25 minutes. Le mieux, c'est de le faire tous les jours, mais c'est quand même un rythme dur à tenir, n'empêche, on n'a pas forcément à chaque fois envie de se poser 30 minutes à faire ça. Donc même quelques fois par semaine, ça peut déjà être très bénéfique et on peut déjà voir des progrès. Donc le but, on choisit un thème, entre musique, sport, enfin n'importe quel thème, série, livre, podcast, de la cuisine... de la politique, enfin n'importe quel thème. Donc pour l'exemple, on va dire que je prends le thème des livres. Et donc la première partie c'est le self-talk. Donc pour ça, on va utiliser le what, when, where, who and why. Et en choisir seulement un par session d'entraînement. Donc là, je vais choisir le why pour l'exemple. Et donc pour le self-talk, on va parler du sujet des livres et répondre à la question du why pendant quelques minutes. Environ maximum 5 minutes quoi. Mais déjà se parler 5 minutes de rang en anglais, c'est énorme, donc même 2-3 minutes c'est déjà super. Donc on va en gros répondre à la question quoi, pourquoi je lis des livres, est-ce que c'est par passion, parce que j'adore, c'est la même chose mais est-ce que c'est par passion, parce que j'ai envie de me plonger dans des histoires, parce que j'ai envie de me cultiver, parce que j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue et donc de lire dans une nouvelle langue. C'est en gros répondre à tout ça et se faire une petite conversation à soi-même. Ça arrive souvent, enfin ça m'arrivait souvent que j'arrivais pas évidemment à faire donc des phrases complètes et je buguais sur un mot. Si c'est le cas, je le notais, je trouvais la définition et après j'essaie de le réintégrer dans ma prochaine session de self-talk pour pouvoir apprendre et pour pouvoir m'entraîner à l'utiliser parce que on apprend souvent beaucoup de mots mais au final on sait pas vraiment les utiliser dans des phrases donc... ça c'est vraiment pratique. Donc voilà, avec les nouveaux mots notés lors de ta petite discussion à toi-même et que t'arrives pas à traduire et tu sais pas comment le dire, tu passes le mot, tu le dis en français, tu continues la phrase, faut pas s'arrêter là-dessus. Et puis tu pourras le réintégrer dans la prochaine session. Un autre conseil pour cette partie-là, c'est de s'enregistrer avec le dictaphone pour deux choses. Déjà pour voir le temps exact que tu as passé à parler et pour voir l'évolution au fil des jours et aussi pour pouvoir se réécouter parce que au bout de 10 fois ce sera pas du tout pareil qu'à la première fois où tu t'es enregistré. Du coup voir aussi ses progrès ça permet un peu de se dire que ça avance et que on fait pas ça pour rien. La prochaine partie qui dure environ 10 à 15 minutes c'est la lecture ou alors l'écoute d'un audio. Donc alterner une fois sur deux soit l'écoute d'un audio ou soit la lecture. Donc pour la lecture, je conseille le site News in Levels. C'est un site qui regroupe énormément de petits articles faits de différents niveaux. En fonction de ton niveau, il y aura du vocabulaire un peu plus compliqué. Et donc, quand tu fais ta première lecture, tu le lis, mais tu le lis dans ta tête. Et après, tu le relis, mais à voix haute. Ça t'entraîne aussi à lire, ça t'entraîne à prononcer les mots et aussi avoir cette facilité à enchaîner les mots, quoi. Parce qu'un mot, quand il est dans une phrase, après c'est pas pareil quand tu lis la phrase entièrement. Traduire les mots que tu comprends pas et après faire un résumé de ce texte comme si tu racontais ce texte à quelqu'un qui ne l'avait jamais lu. Et en plus, ce site est mis à jour très régulièrement, donc il y a des articles actuels, quoi, avec ce qui se passe en ce moment, avec tout ça, donc c'est vraiment bien fait. Et ça prend pas longtemps, quoi, c'est vraiment 10 minutes grand max à faire tout ça. Et donc, pour la partie audio, le site c'est Hello, donc E3LO. Et si vous allez dans la rubrique rechercher, vous allez pouvoir trouver des vidéos avec le sujet qui vous plaît. Si vous voulez continuer dans le même sujet que vous avez fait pour le self-talk, c'est possible, s'il y est. Des fois, ils sont pas, mais ça peut être le cas. Et pareil, il y a aussi différents niveaux. Il y a débutant, intermédiaire, avancé, je crois. Et là, donc, c'est un audio d'une personne qui parle aussi sur un sujet, qui répond à une question. C'est assez court, mais au moins, ça permet de s'entraîner à l'écoute. Et puis pareil, après, tu peux noter, prendre des notes, un peu comme quand on faisait des compréhensions orales pour le bac. Mais prendre des notes et puis après noter les mots compliqués pour pouvoir enrichir son vocabulaire et en faire un résumé.
comme pour la lecture. La dernière partie de cette session d'entraînement, c'est de parler en imitant la voix. Donc là, ça prend 10 minutes. En gros, c'est prendre une vidéo d'une personne anglophone et répéter ce qu'elle dit et l'imiter pour avoir le meilleur accent possible. Après ça marche si c'est tout le temps le même accent. C'est tout le temps le même accent néo-zélandais, c'est tout le temps le même accent australien. Après, si tu prends une vidéo à chaque fois d'un différent accent, tu vas en avoir 36 000, donc je pense que tu vas te perdre un peu. Mais ça, je le faisais pas vraiment. À la place, soit je m'arrêtais avant. Si je faisais une courte session, je me suis dit au moins je fais le self-talk et l'écoute ou l'audio et c'est déjà ça. Soit j'écoutais un podcast de 6 Minutes English de la BBC et c'est vraiment bien parce que c'est 6 minutes donc c'est hyper rapide. Et puis ils ont les transcriptions de leurs podcasts sur internet, sur leur site, si je dis pas de bêtises. Ou alors ils ont aussi beaucoup de vocabulaire, des quiz. Donc, leur site internet est très bien fait et très pratique pour pouvoir s'améliorer en anglais. Ou alors la dernière option c'est que j'utilisais ChatGPT pour avoir une conversation avec lui en anglais. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé pour la première fois ChatGPT. Avant je l'utilisais jamais. Tu peux t'enregistrer, tu parles en anglais, tu lui dis j'aimerais avoir une conversation en anglais, j'aimerais m'entraîner. Et puis tu t'enregistres toi-même et t'envoies et puis il te répond et puis il te pose des questions. Enfin bref quoi, c'est l'IA. Et donc c'est super pratique pour pouvoir s'entraîner en anglais. C'est un très bon outil. Puis il peut te faire aussi, tu lui dis la conversation qu'on a eue, donne-moi tous les mots compliqués et fais-moi un lexique. Comme ça après t'auras juste qu'à noter les traductions des mots, leurs définitions. Donc c'est vraiment super pratique. C'est vraiment un très bon outil quand même pour s'améliorer dans une langue sans être obligé de partir à l'étranger. Donc ça m'a énormément aidé pour améliorer la fluidité de la langue quand je parlais en anglais après avec la famille, introduire de nouveaux mots, s'entraîner à les dire pour que ça devienne après tout à fait normal de les dire. Là, je prends cet exemple-là pour l'anglais, mais c'est adaptable dans n'importe quelle langue, je suppose. Après, il faut juste trouver les sites adaptés, mais ça m'a énormément aidé. Je le faisais des fois quasiment tous les jours. Je me suis jamais réécoutée par contre. Ce serait drôle que je réécoute le tout premier enregistrement que j'ai fait, mais je l'ai jamais fait. Et puis, j'avais commencé à lire aussi en anglais à mon arrivée en Nouvelle-Zélande. Donc pour donner un ordre d'idée, le premier livre que j'ai lu, j'ai mis 3 mois à le lire. Parce que je m'arrêtais, je surlignais, j'allais voir sur internet des définitions. Vraiment, quand je comprenais pas le sens des phrases, j'allais voir. Et puis maintenant, les livres que je lis en anglais, je les lis aussi rapidement que des livres en français. Parce que le truc, c'est bien aussi que quand il y a un mot que tu comprends pas, soit tu prends la définition si c'est vraiment important pour connaître le sens de la phrase, mais si c'est pas le cas, il y a beaucoup de mots que je passe, et après je comprends quand même ce que l'auteur veut dire. J'ai pas forcément besoin d'aller voir toutes les traductions parce que sinon ça prend un temps fou. Et puis c'est un peu décourageant et démotivant quoi quand on veut lire en anglais. Et puis l'autre truc c'est les séries en VO, ça c'est vraiment super pour la compréhension. Après on comprend énormément aussi sans s'en rendre compte. Et des fois on n'a même pas besoin des sous-titres en français, on peut très bien passer en anglais. Ça c'est une autre étape aussi, c'est surtout mental. Mais voilà, tous ces tips ça m'a énormément aidé. J'espère que j'ai été assez compréhensible dans ce que j'ai dit. Et que c'était pas trop fouillis. Si jamais vous avez besoin, je peux vous prendre en photo l'écrit et vous l'envoyer, comme ça vous l'aurez vraiment sous les yeux et vous serez pas obligé de prendre des notes. Mais c'est vraiment super. Et j'ai d'autres chaînes YouTube aussi à recommander. Il y avait Kojo English qui est vraiment sympa et lui il fait vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup de courtes vidéos sur plein de thèmes différents, sur plein de choses différentes, sur la conjugaison, etc. Donc c'est vraiment très cool. Et j'ai aussi un autre, mais ça c'est un compte Insta, c'est English with Maude, je crois que c'est ça, faut que je le note. C'est un compte Insta d'une dame qui fait des petites vidéos en anglais et qui dit comment on dit ça, et après elle traduit dans le réel. Donc c'est très sympa aussi. Donc voilà, pour cet petit épisode sur le thème de l'anglais. Qu'est-ce que je peux raconter sinon ? Ça fait déjà 20 minutes que je parle, je pensais qu'il allait être beaucoup plus court. Enfin, je pense qu'il sera beaucoup plus court quand même avec la magie du montage. Sinon, moi, je suis toujours en recherche de... je suis toujours en recherche d'alternance. C'est pas facile tous les jours, hein, on enchaîne les refus. Ou alors, votre CV est très intéressant, mais notre équipe est déjà complète. Une larme coule. Enfin bon, je lâche rien. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao!